Demain, ce sera peut-être vous qui allez faire un burn-out. Et quand vous serez à deux doigts de mettre le pistolet dans la bouche parce que vous ne savez pas quoi faire d'autre, et que ça va coûter combien l'hôpital, ça va coûter combien la société. Alors commençons à prendre conscience que le travail des éducateurs, des psychos, des aides-soignantes dans le médico-social, c'est bien pour les personnes et ça fait en plus faire des économies. Et ça nous permet de vivre quelque chose qui est essentiel, qui s'appelle la fraternité, pour une égalité de traitement. La santé en soi, c'est le sanitaire, le médico-social et le social. L'approche extrêmement parcellaire des annonces faites par le gouvernement en lien avec le Ségur de la santé est aujourd'hui au bénéfice des acteurs du sanitaire et des EHPAD, avec un certain nombre d'autres acteurs, tels que précisés dans les dernières annonces, mais laisse encore énormément de professionnels sur le bord du chemin. Ces professionnels, pourtant, ont besoin de reconnaissance. Depuis 2 ans, ils ont fait face, autant que les autres, parce que ce sont des professionnels de santé, à la gestion de la crise sanitaire, mais surtout subissent depuis plus de 20 ans le gel de la valeur du point. Nous sommes dans un secteur d'activité où effectivement la dégradation des salaires s'est mise en place en 1999 avec le passage aux 35 heures. À cette date-là, effectivement, le financement des 35 heures s'est fait avec ce qu'on a appelé de la modération salariale, un gel de la valeur du point. Valeur du point qui n'a jamais repris son rythme précédent. On est arrivé en 2021 à un décrochage important puisque en 1999 nous avions un salaire minimum qui était à 20% au-dessus du SMIC, un salaire minimum qui a été revalorisé depuis plusieurs fois. Et si je devais citer 2 exemples, je citerais la problématique des aides-soignants par exemple, où j'avais un salaire minimum en 1999 qui était pratiquement 40% au-dessus du SMIC et qui aujourd'hui est à peine à 4%. Le Ségur, on l'a évoqué, pour nous c'est un peu le coup d'estocade, puisque le coup de pouce 183 € qui a été porté au niveau du Ségur va certes compenser une petite partie de ces décrochages des salaires, mais va surtout entraîner une disparité en tout cas au niveau de nos professionnels. Pour reprendre un salaire en début de carrière aujourd'hui sur un aide-soignant, chez nous il va démarrer à 1280 € net. Après le Ségur, on voit que dans le secteur hospitalier, ils sont aujourd'hui à 1790 €. Donc on est à pratiquement 600 € d'écart sur un début de carrière, avec des écarts qui vont même se creuser sur la durée. Et la difficulté qu'on a au jour d'aujourd'hui, avec le clivage qui est en train de se créer entre le monde du sanitaire et le monde du médico-social, c'est qu'on va, ne plus pouvoir travailler réellement en réseau avec le sanitaire, mais c'est aussi la grosse difficulté qu'on a très concrètement au jour d'aujourd'hui, c'est l'embauche des gens. C'est comment je trouve des gens pour réaliser le travail, et le travail très concret. Moi j'ai quelqu'un qui sort de l'hôpital, un petit jeune qui vient de déclencher une schizophrénie, il faut que je puisse l'accompagner pour qu'il puisse reprendre ses études universitaires. Pour ça j'ai besoin de compétences. Ces compétences, ça va être un psychologue, ça va être une infirmière, ça va être un éducateur aussi. Et ces gens-là, il faut que je puisse les embaucher. Et il faut surtout que je puisse les payer en accord avec leurs ressources et leurs compétences. Et là, au jour d'aujourd'hui, l'écart est en train de se creuser de telle façon que je n'arrive plus à trouver certains professionnels. Ou alors j'ai un turnover énorme. Ça m'est encore arrivé hier. J'ai un psychologue que j'ai formé depuis 2 ans qui avait une mission très très importante par rapport à tout ce qui était l'inclusion dans le monde du travail. Il vient d'être débauché. Et je ne peux pas rivaliser au niveau du salaire. Et donc du coup, la conséquence, c'est qu'on va appauvrir les ressources, les compétences. En mettant à mal les structures quant à leur capacité à embaucher des gens qui ont des ressources, on met aussi à mal les personnes qu'on accompagne. Et dans mon secteur, c'est des gens qui font des burn-out, c'est des gens qui font des dépressions à leur espace de travail, c'est des gens qui font des schizophrénies. Et ces gens-là, on va les laisser sur le bord de la route. Au niveau effectif, il nous en manque, c'est-à-dire que, je prends un exemple, on doit assurer sur la maison d'accueil spécialisée de Nancy une permanence infirmière 24/24, jour et nuit. Pourquoi? Parce que la nuit, on a une surveillance médicale qui est nécessaire de par les infirmières et des actes infirmiers utiles pour les personnes les plus lourdement handicapées, puisque nous avons des personnes trachéotomisées, nous avons des personnes qui sont sous respirateur, nous avons des personnes qui ont besoin d'une intensité médicale et qui nous oblige à assurer du 24/24, 365 jours par an, puisque c'est leur lieu de vie. Eh bien, si demain j'ai une infirmière qui m'annonce qu'elle n'est pas présente le soir pour assurer son poste de nuit, ça veut dire que je cours après les intérims. Les intérims aujourd'hui sont à plat et sont incapables de nous proposer du personnel. Je n'ai pas de réserviste, donc j'en suis amené à devoir imaginer de travailler sans infirmière à la nuit.
ce qui est gravissime parce que si on a un pépin, eh bien, on ne pourra pas le couvrir. Derrière, l'astreinte médicale ne peut être assurée que par le 15, et donc ça veut dire qu'on en est réduit à imaginer qu'en l'absence d'infirmières, on appelle le 15 pour les prévenir d'éventuelles nécessités la nuit, ce qui est un non-sens. Donc on perd complètement de notre autonomie de fonctionnement, on perd aussi de notre garantie de protection des personnes, et donc on n'est pas capable d'assurer une qualité de prestation adaptée au profil et aux pathologies des personnes. Ça entraîne un certain nombre d'effets en cascade. Ces effets sont le siphonnage de nos compétences, de nos professionnels les plus aguerris, les plus formés, par le secteur du sanitaire, par nos grands voisins. Donc nous avons un appauvrissement de la compétence qui va nuire à la qualité d'accompagnement. Le deuxième effet, c'est que nous n'avons plus de candidats aux embauches, au recrutement, nous ne sommes plus attractifs. Le troisième effet, c'est la gronde sociale qui commence à émerger, et in fine, nous sommes aujourd'hui d'une façon particulièrement perceptible au pied de la rupture. C'est-à-dire que demain, nous allons devoir limiter les activités, c'est-à-dire les accompagnements des personnes en situation de handicap, des personnes en situation de vulnérabilité, qu'elles soient âgées ou qu'elles soient en situation de handicap. Qui va les accompagner? Les familles? Non, impossible. Si elles sont chez nous, c'est parce qu'il y a une raison. Les collègues du sanitaire? Nous allons renvoyer des personnes en situation de grand handicap dans les structures hospitalières alors que nous n'avons pas fini la gestion de crise Covid et qu'aujourd'hui l'hôpital connaît déjà un phénomène de tension sans précédent. C'est impossible. La représentation sociale des métiers et du secteur doit trouver des réponses en équité. Sinon, on crée un secteur de la santé d'en haut et un secteur de la santé d'en bas. Et il n'y a pas de parcours de vie qui valent moins le coup. Ce qu'induit aujourd'hui le Ségur, parce qu'il est discriminant, c'est cette rupture.